Alors, comment arrêter de se faire des films quand on est hypersensible ? Alors oui, quand on est hypersensible, on a tendance à se faire beaucoup de films, à imaginer un peu tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Et ça va générer du stress, voire de l'anxiété. Et surtout, ça peut vraiment impacter tes choix et tes actes. C'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles, à mieux vivre leurs émotions. Et puis, chaque semaine, je publie un épisode sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Alors pourquoi, quand on est hypersensible, on a tendance comme ça à se faire des films ? En fait, quand on est hypersensible, on a un mental qui est très puissant, c'est la partie du cerveau préfrontal, c'est celle qui va générer toutes nos pensées. Et en tant qu'être humain, on génère davantage de pensées négatives. Donc quand on est hypersensible, notre cerveau est tout le temps en train de tourner, donc on génère énormément de pensées. On va percevoir aussi beaucoup d'informations et on va tout analyser et du coup, on va imaginer tous les scénarios catastrophes qui pourrait arriver. Et puis comme je l'ai dit, ça génère du stress, voire de l'anxiété, et puis ça peut vraiment impacter ta vie au quotidien, tes choix, tes actes. Ça va t'empêcher de sortir de ta zone de confort et ça va t'empêcher aussi finalement d'atteindre les objectifs qui sont importants pour toi et par exemple d'avoir une vie alignée. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à toutes ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête. Alors, pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. C'est-à-dire que quand on rencontre une certaine situation factuelle, c'est la pensée qu'on va avoir par rapport à cette situation qui va générer une émotion. Je prends un exemple très concret. Vous êtes au boulot, votre chef vous appelle et vous dit de venir le ou la voir dans son bureau dès que vous avez quelques minutes. J'ai envie de dire, c'est plutôt une situation assez neutre. Et pourtant, vous allez commencer à vous faire des films et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez être stressée, voire anxieuse. Voilà, vous avez compris. Donc, pour prendre de la hauteur par rapport à ces pensées, il va falloir justement apaiser ce fameux mental là qui tourne tout le temps. Et ça, pour y arriver, il faut bien comprendre que le canal le plus puissant, c'est notre corps. Alors, l'idée, c'est vraiment d'essayer de ritualiser dans votre quotidien une activité qui apaise votre mental. Donc, il faut que ce soit une activité qui soit facile à mettre en place dans votre quotidien, qui ne prenne pas trop de temps, qui ne vous coûte pas d'argent, etc. Alors, moi, je vous conseillerais par exemple la méditation ou la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, ce sont des exercices de respiration. Ça peut être aussi d'aller marcher tous les jours pendant 30 minutes. Il y a plein d'autres activités, mais en tout cas, celles-ci sont faciles à mettre en place. Et voilà, la méditation ou la cohérence cardiaque, 10 minutes peuvent suffire tous les jours pour vraiment arriver à prendre de la hauteur par rapport à vos pensées et puis en plus réduire aussi ce flot de pensées incessant. Alors, une fois que votre mental est apaisé, une fois que vous arrivez à peu près à prendre de la distance, de la hauteur par rapport à ces pensées, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez plus facilement vous rendre compte que ces pensées, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. Et du coup, l'idée maintenant, ça va être d'essayer de modifier ces pensées, une fois que vous pouvez les voir en fait, une fois que vous avez pris de la distance par rapport à elles. Donc là, il s'agit de se poser quand vous vous retrouvez comme ça dans une situation où vous sentez que vous commencez à vous faire des films et que ça vous génère par exemple du stress, de l'anxiété, voire d'autres émotions négatives. Vous vous posez et vous revoyez un petit peu quelle est la situation, juste le contexte, les faits, de façon très objective. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, donc c'est juste mon chef qui m'appelle pour lui demander d'aller le ou la voir dans son bureau. Point. Ok, ça c'est juste les faits. Maintenant, voilà, la première pensée que j'ai eue peut-être c'est j'ai dû faire une bêtise, il ou elle va sûrement me reprocher quelque chose. Et bien là l'idée ça va être de dire en fait j'en sais rien,
Donc je vais essayer de modifier un peu cette pensée et me dire, peut-être tout simplement, il ou elle a des questions à me poser ou des informations à me donner. Vous voyez ? Essayez de modifier pour trouver une pensée plus neutre. Il ne s'agit pas non plus d'être dans l'excès inverse en se disant, voilà, c'est sûr, il ou elle m'appelle pour me proposer une augmentation. Enfin, si c'est le cas, tant mieux. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une pensée plus neutre qui va du coup générer une émotion plus neutre. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez beaucoup moins vous stresser et vous allez perdre beaucoup moins d'énergie parce que tout ce stress toute la journée, ça vous épuise. Et j'imagine que le soir, vous êtes complètement KO. Alors, ce qui peut aussi vous aider, c'est finalement d'entraîner un petit peu votre mental à voir le positif. Alors ça, c'est quelque chose de complètement humain. On a tendance à voir davantage le négatif et à voir davantage des pensées négatives que des pensées positives. Alors il ne s'agit pas d'être dans l'extrême, tout est beau, tout est magnifique, tout est génial, mais d'arriver à entraîner, entre guillemets, son mental à voir les choses positives. Parce qu'il y en a en fait des choses positives dans votre quotidien, mais vous ne les voyez même plus parce que tout le négatif prend le dessus. Et ça, ça joue vraiment sur les émotions et puis votre bien-être en fait au quotidien. Donc en fait, moi je vous conseillerais un petit exercice tout simple, c'est de noter dans un carnet à la fin de chaque journée ce qu'on appelle 3 gratitudes. Alors qu'est-ce que c'est que des gratitudes ? C'est juste de noter en gros toutes les petites choses, les petits moments dans la journée qui vous ont apporté du plaisir, du bien-être. Et ça peut être des toutes petites choses. Ça peut être un sourire échangé avec quelqu'un. Ça peut être quelque chose que vous avez mangé dans la journée et qui était vraiment bon. Ça peut être un moment de qualité avec votre enfant, votre conjoint ou votre conjointe. Enfin voilà, vraiment notez toutes ces petites choses, 3 petites choses comme ça qui sont passées dans la journée. Et ça va vous permettre au fur et à mesure un petit peu de reprogrammer un peu votre mental pour qu'il soit plus attentif au positif. Alors, une dernière chose que je te conseillerais, c'est de vraiment travailler sur ta confiance en toi et ton estime de toi. Parce que tout ça, ça impacte tes pensées négatives. Donc, je suis nulle, je ne suis pas assez compétente, je ne vais pas y arriver, ça sert à rien. Bref, vous voyez, je ne vais pas continuer plus loin. Donc voilà. Et donc là-dessus, je sais que c'est compliqué de travailler là-dessus toute seule. Donc moi, si tu veux, je peux t'accompagner via mon programme Osez vous révéler. Donc c'est un programme holistique qui dure 4 mois et dedans, il y a plein de choses. Il y a de l'auto-coaching, il y a des séances collectives. Alors des séances collectives, c'est pas une masterclass avec 50 personnes, on n'est que 8 max dans les sessions pour pouvoir vraiment échanger et partager. Et puis surtout, il y a pas mal de séances individuelles avec moi dans lesquelles je vais vraiment pouvoir t'aider, t'accompagner sur tes problématiques. Bon, si tu veux en savoir plus, clique sur le petit lien que je mets en description de cet épisode, tu verras, tu as tout le détail de mon programme et tu pourras postuler si tu le souhaites. Et voilà, j'ai terminé pour l'épisode de cette semaine. J'espère que ça va t'aider. Si ça t'a plu, vraiment, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager parce que vraiment, ça m'aide beaucoup. Allez, à la semaine prochaine.